Coucou les belles âmes, me voici pour la vidéo, donc signe par signe. Alors, je vais donc faire la vidéo pour le signe du Scorpion, d'accord? Donc, c'est sentimental intemporel pour le signe du Scorpion. Je vais utiliser le tarot de la chaîne de l'oracle avec, avec celui-ci, l'oracle, celui-ci. Ensuite, message de Maman Marie et de Jésus comme d'habitude. Et je vais prendre aussi un message avec mon oracle de Jésus d'amour avec la boîte qui est là. Voilà. Et je pense qu'il en reste un sur la boutique. J'attends les autres qui arrivent. Il y a du retard en fait concernant les commandes malheureusement. Malheureusement, voilà, il y a du retard au niveau des grossistes. Alors oui, c'est dommage parce que du coup, bah voilà quoi. Enfin bon. Mais c'est comme ça, hein, c'est avec Noël et les virus aussi, hein, ça joue beaucoup. Donc voilà, alors, par contre je rappelle, hein, pour ceux qui ont fait des précommandes, comme je l'ai dit, hein, c'est toujours 3 semaines d'attente environ. Hein. Ça par contre, je le dis toujours, je l'écris également dans les informations, donc il faut bien tout lire, parce que tout est noté. Voilà, quand j'envoie. Et les précommandes, d'ailleurs, je n'en ferai plus pour éviter justement qu'il y ait des trop longues attentes comme ça, malgré que c'est indiqué déjà, mais on va arrêter les précommandes. Et donc, ça sera que quand ça sera en stock, parce que comme ça évite des soucis, parce que voilà. Hein. Allez, bah c'est parti. Je vais commencer donc pour les scorpions. Hop là. On y va, on va voir hein, quelles sont les énergies ici pour vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. Pour les scorpions, alors, eh ben, on a la famille, la tribu. Très très belle carte ici, voilà, qui nous parle de famille avec procrastination. Attention, peut-être que vous avez tendance un petit peu trop à être négatif, à procrastiner parfois, d'accord. Donc on vous demande voilà, d'être dans l'amour de soi, voilà, de recevoir, de vous autoriser en fait à recevoir l'amour, hein, d'accord. Voilà. Voilà, comme c'est marqué, vous voyez ici, sur la bougie, j'attire le bonheur. Voilà, j'attire le bonheur à moi. Donc c'est avec le cristaux dendritique hein, qui est à l'intérieur et que vous pouvez l'avoir justement à la fin, une fois que la bougie est consommée. Et puis à ce moment-là, il faudra donc la nettoyer à l'eau claire de temps en temps et ensuite la purifier, la recharger au soleil de 6 à 12 heures environ. Voilà. Il y en aura d'autres en stock, mais malheureusement c'est pareil, on attend la cire en fait. Voilà. Et oui, c'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de retard avec les fêtes de Noël. Apparemment, beaucoup de personnes ont commandé. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va prendre le tarot. Donc attention parce que peut-être que vous avez tendance à avoir un petit peu un côté négatif par rapport à la famille, par rapport au foyer. Peut-être que vous pensez négativement, peut-être que vous... Comment je peux dire ça? Peut-être que vous avez perdu un peu espoir aussi par rapport au fait de construire un foyer, une famille. Euh, oui, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Donc voilà, donc essayez parce que c'est comme ça qu'on bloque les choses en fait, hein, quand on est un peu trop voilà, en train d'être négatif, de procrastiner. Malheureusement, on bloque les choses, hein, c'est un peu comme la loi d'attraction, quoi. C'est voilà, on pense positif, on attire positif, mais négatif, on attire le négatif. Donc il faut vraiment essayer de faire un petit travail, voilà, juste un petit travail sur vous, en vous disant, voilà, je mérite de recevoir l'amour et je mérite l'amour parce que je suis aussi amour. Voilà, je suis amour. Bah oui, guérison d'amour. En plus avec le rose, portez beaucoup de roses comme ça si vous le pouvez, si vous êtes une femme ou même des hommes. Hein, il y a du rose aussi. Hein. Portez un petit peu de rose parce que le rose, ça permet aussi de guérir au niveau du cœur. Allez, on y va pour les scorpions.
On a le valet d'eau. Pardon. Le valet d'eau et le 5 d'eau. Ok. Alors peut-être que vous sentez... Ouais, vous avez peut-être un... Vous voyez, c'est ça, en fait. Vous avez subi un chagrin. Vous avez subi quelque chose qui vous a fait du mal à un moment. En plus, j'ai le même signe. C'est marrant parce que j'ai deux fois votre signe à vous. On est bien dans le signe du Scorpion. Hein. C'est incroyable. On est bien dans le signe du Scorpion et on a la planète Mars hein, qui nous parle de combattre, de décider. Il y aura des décisions à prendre, un combat à faire, mais il y a beaucoup d'eau, c'est-à-dire beaucoup d'émotions. Vous voyez ici le valet d'eau. Alors, le valet d'eau, ça peut nous parler d'un nouvel amour. Ça peut nous parler d'un nouvel amour ou d'un renouveau aussi en amour. En tout cas, des nouveaux projets, peut-être même un enfant. Ça peut parler aussi d'un enfant. Et peut-être qu'il y a effectivement, suite à un amour que vous avez eu, ou par rapport à un enfant, si ça vous parle, hein, effectivement, il y a une sorte de tristesse, de chagrin. Peut-être que vous avez connu quelqu'un, que ça vous a fait du mal. Moi, je pense qu'effectivement, vous avez eu quelqu'un ici au niveau sentimental avec qui peut-être que vous avez une séparation, avec qui vous êtes séparés. Ou tout simplement, si ce n'est pas une séparation et que vous êtes par exemple ensemble, peut-être que vous avez eu des choses qui vous ont blessé et c'est encore le cas hein, aujourd'hui. Hein, vous êtes dans le chagrin par rapport à ça. Parce que c'est pour ça qu'on a la procrastination. Hein. Voilà, parce que vous avez du mal à, à guérir en fait, à guérir encore cela. Vous avez encore ce chagrin en vous, les scorpions. Ouais. Et on me dit que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation et il faut écouter votre intuition, écouter votre cœur. Essayez vraiment de reprendre confiance en vous-même déjà, à vous donner de l'amour, c'est important ici, et à vous autoriser hein, vraiment à recevoir cet amour dans votre vie, un amour dans votre vie et le bonheur. Voilà. Dites-le vous souvent. Je m'autorise à recevoir l'amour. Je m'autorise à recevoir le bonheur, la joie dans ma vie. Alors, j'ai le 8 de feu. Donc, il pourrait y avoir des communications. Hein, ça représente le 8 de bâton. Il pourrait y avoir des communications ici. Des communications, alors, ouais, des communications, j'ai la planète de Mercure qui nous parle de savoir et intelligence, et j'ai le signe du lion. C'est marrant puisque c'est ce que je vais faire après. Et le signe du lion nous parle de force, d'amour et de confiance. Bon, c'est pas grave. Je voulais demander à mon petit loulou là-bas qu'il puisse fermer la porte parce qu'on entend un petit peu la machine à laver là qui tourne. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Vous voyez? Comme la machine à laver, ça tourne. Ça tourne. Normalement, on ne devait pas l'entendre à ce point-là. Mais là, on l'entend bien. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que tout simplement, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous voyez, ça tourne, ça tourne. Ça se transforme. Et je pense que c'est aussi votre mental qui est en train de tourner. Vous voyez, votre mental qui a besoin vraiment ici de guérir. Hein, d'accord? Vous avez besoin de guérir de cette blessure afin d'éteindre un petit peu votre mental. Et donc le 8 de feu, hein, je vous disais, ça me parle donc de communication.
Il y aura une confrontation et une communication avec une personne ici. Pour moi, c'est la personne de votre cœur, hein. Enfin, en tout cas, la personne avec qui il y a eu ce chagrin, avec qui il y a eu cette tristesse ou cette séparation. Il va y avoir une communication, une confrontation avec cette personne. Et ça peut être effectivement quelqu'un, peut-être du lion ou du scorpion comme vous. Mais si ce n'est pas le cas, laissez tomber, c'est pas le plus important. D'accord? Parce que c'est un tirage général. Il y aura des choses en tout cas qui seront révélées, hein. 10 d'air. La fin des épreuves, la fin de toute tristesse, trahison, etc. C'est la fin. Vous voyez, le 10 d'air, oui, vous avez eu beaucoup de tristesse. Franchement, effectivement, vous avez eu beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de blessures. Vous avez eu beaucoup de blessures. Vous en avez beaucoup. Mais là, c'est la fin, on vous dit. On vous dit que là, c'est terminé. D'accord? Toutes les blessures, tout ce qui a pu vous blesser, vous faire du mal, c'est fini. C'est la fin. Le 10, c'est... Voilà, on arrive au bout, on arrive à la fin. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver votre joie de vivre. Voilà, vous allez pouvoir retrouver votre joie. Et je pense que vous allez avoir aussi un côté masculin en vous qui va se révéler pour pouvoir combattre, en fait, par rapport à cette procrastination, par rapport à votre mental. Vous allez pouvoir vous combattre par rapport à ça. On me parle aussi des signes du Gémeaux. Et le Gémeaux, ça représente aussi la communication. Voilà. Donc vraiment, il y aura des communications, hein. Et je pense qu'à la suite de ça, ça va vous enlever un poids et vous allez pouvoir aller vers la joie et le bonheur. En tout cas, vous allez vraiment vouloir retrouver cette joie. Là, j'en ai eu deux, vous voyez, j'en ai découvert deux. Et puis, on a effectivement la mort qui nous parle de transformation. Pour moi, oui, vous êtes en pleine transformation. Alors, du coup, on a le 9 d'air qui représente donc le 9 d'épée avec l'as de terre, l'as de denier. C'est très bien, c'est une stabilité. On a encore le signe du Gémeaux et aussi du Taureau. Ouais. Donc, le 9 d'air, alors... bah oui, ça me parle de quelqu'un, encore une fois, hein, qui a eu beaucoup de blessures, beaucoup de choses qui vous ont fait du mal. Et je pense que vous étiez aussi dans un moment où vous avez même eu du mal à trouver le sommeil, hein. Peut-être que vous faites des cauchemars, vraiment, hein. Et on vous dit que tout ça, c'est avec votre mental, si vous restez en fait dans ces énergies-là, en fait, du fait qu'on vous a blessé, mais c'est normal, je comprends. On est tous pareils, c'est tout à fait normal, mais là, on vous dit vraiment, hein, que ça bloque les choses. Vous voyez, avec le 9 d'épée, le 9 d'air, on vous dit vraiment que ça bloque. Donc, il va falloir faire face, en fait, à cette personne. Faire face à ce que vous avez vécu, afin de pouvoir libérer cela de vous, en vous. Et donc, pour moi, il va falloir vraiment communiquer ici avec cette personne. Je pense qu'il va falloir communiquer, ou en tout cas, si ce n'est pas avec cette personne, il va falloir vraiment que vous communiquiez avec quelqu'un afin de retirer ce poids, vous enlever ce poids. Parce que vous allez retrouver ensuite une stabilité. Vous allez aller vers la réussite dans tout, hein. La réussite dans tout, que ce soit en amour, au niveau financier, professionnel, la santé, vous allez pouvoir retrouver vraiment quelque chose de très bien. Et en plus, vraiment, vous allez vers quelque chose de stable au niveau sentimental, mais aussi dans tous les domaines. Vraiment, hein, dans tous les domaines. Donc, vous allez vraiment décider de... Je pense que vous allez vraiment décider de guérir de ces blessures. Vous allez tout faire pour guérir de ces blessures et affronter les choses avec cette personne. Malgré, bien sûr, malgré tout l'amour que vous pouvez avoir encore pour cette personne, par exemple, vous allez décider d'affronter et de vous choisir, en fait. C'est ce qu'on vous demande, hein.
avant tout. De vous choisir vous d'abord. De vous respecter, voilà, de respecter vos valeurs, de respecter cet amour hein, en vous, pour vous, vraiment. En tout cas, il y aura des communications, ça c'est clair. Hein. Regardez, vous voyez, j'ai encore le 3 d'air quand même. J'ai encore cette tristesse ici. Hein. Vraiment. Hein. Et là, on me parle aussi des signes de la balance. Et vous voyez, j'ai encore cette tristesse. Il y a vraiment un besoin de retirer ce poids, de retirer ce qui vous blesse, hein, vraiment. Hein. Il y a un besoin de guérir. N'hésitez pas à faire des soins. Hein. Balai de feu. Oui. Vous avez besoin de retrouver cette force en vous pour guérir de toutes les blessures, de tout ce qu'il y a à guérir, quoi. C'est important. C'est vraiment important. Hein. Parce que là, ça vous bloque, et c'est dommage. Il va falloir retrouver votre intégrité. C'est important aussi. La passion de faire des choses voilà, qui vous passionnent. Ça permet aussi de vous guérir, de faire des choses qui vous passionnent. Voilà, j'ai encore la mort. Hein. Vous voyez? On vous dit, hein, vous allez être en pleine transformation ici. Vous allez être totalement transformé. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser vraiment ce que vous souhaitez, c'est-à-dire peut-être un foyer, une famille heureuse. Voilà, le monde. Ouvrez-vous au monde. Peut-être même des voyages, se déplacer. Voilà, n'ayez pas peur de faire des projets si vous le pouvez. Ça va vous faire du bien aussi. Ça me parle aussi du signe du Capricorne, qui représente l'ambition et l'intensité. Mais voilà, dans tous les cas ici, vous allez avoir une forte ambition de vouloir créer votre stabilité, de vouloir aller vers la réussite et le bonheur. Et peut-être qu'il y aura un moment de repli sur soi, de repli sur vous-même avec l'ermite, afin de prendre conscience vraiment de ce que vous devez faire. Vous voyez? Ça va vous aider à aller vers le bonheur et à réaliser votre souhait avec le 9 d'eau qui représente le 9 de coupe. Réaliser votre souhait le plus cher. Bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti. En tout cas, le monde, c'est une très belle carte, très positive. Très positive. Hein. Regardez, je vais vous montrer juste ici. J'avais envie de vous montrer comme ça, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez le monde, regardez. Regardez, hop, je vous montre. Voilà. Vous voyez, grande perspective, réussite, projet et beaucoup de monde, voyage et aussi Internet d'ailleurs. Vous voyez les projets, peut-être vous avez besoin de voyager, de vous déplacer. Après, ça nous parle aussi, avec le monde, on a le nombre, le chiffre, 21. Le chiffre 21, ça nous parle d'élévation et d'abondance aussi. Voilà, il y aura une élévation et beaucoup d'abondance qui viendra à vous. Mais vous allez sûrement avoir besoin de ce mode ermite, hein, de vous isoler, de vous mettre un petit peu en retrait afin de prendre conscience, prendre connaissance de certaines choses. Alors, je vais utiliser mon oracle de Jésus d'amour. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Vous allez avoir l'ange. Vous voyez, Jésus va vous envoyer un ange, en fait, son ange, pour vous délivrer, en fait, de tout ce qui est malsain. Et je pense que vraiment, vous allez être aidé à vous libérer de ce blocage mental.
Parce qu'il y a un blocage au niveau du mental. C'est le mental en fait qui bloque. On me dit que ça peut durer environ, hein, bien sûr, il n'y a pas de temps pour le divin, mais ça peut durer environ 3 mois. Voilà. Le fait de peut-être de guérir de tout ça, peut-être que vous avez besoin d'environ 3 mois. Après, ça dépend de chacun de vous. Ça peut être moins, ça peut être plus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ben oui. Si vous faites appel au divin, à Jésus, aux anges, maman, Marie, selon vos croyances, l'univers, vous allez y arriver. Et nous avons, voilà, on vous dit que Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Vous voyez ici. Vous voyez tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce que vous avez vécu, même si vous avez souffert. On vous dit que ce n'est pas pour rien, parce qu'ici, cette personne, il y a une personne ici qui est dans votre cœur et qui est en train de changer, mais vraiment en quelqu'un de meilleur. Et ça, c'est super. Excusez-moi. Alors, on va prendre le message de maman Marie. Le respect de soi, bah voilà, c'est exactement ça. Je m'aime et me respecte par des actions saines. C'est exactement ce que je vous disais depuis le début. C'est incroyable, hein. Et regardez, voilà, d'être dans l'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Vraiment, c'est le message, hein. Ici, c'est très très fort ici, hein. C'est très fort par rapport à vous, en fait. Il y a vraiment un besoin déjà de trouver cet amour pour vous, hein, pour vous. L'amour de soi, c'est ce qu'on vous demande ici. Et on va voir le message de Jésus. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et ensuite, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà. Ne soyez plus dans la crainte. Pensez uniquement à votre amour de vous-même, vos proches, etc. Et puis d'être, voilà, de vous autoriser à recevoir un amour vrai et pur pour vous déjà, et vos proches bien sûr, et de vous autoriser à attirer l'amour à vous parce que vous le méritez. Je mérite l'amour, je mérite le bonheur, je mérite la joie, je mérite, je mérite. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà les belles âmes, j'espère que ça vous a aidé ici pour les scorpions. J'espère de tout cœur voilà, que ça vous aura aidé. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt du coup pour la prochaine vidéo. Donc là, je vais mettre aussi les signes du lion. Et n'hésitez pas à aller voir dans la playlist, dans ma playlist hein, sur ma chaîne. Vous allez directement sur ma chaîne et vous allez voir pour les signes, du coup, signe par signe, intemporel, sentimental, et ceux aussi de décembre. Vous pouvez aller voir, j'ai fait des mini vidéos pour le mois de décembre, de tous les signes, il y a tous les signes. Et celle-ci, bah, il y a déjà normalement le taureau, la vierge, Capricorne, Gémeaux, et donc là maintenant on a le scorpion, et là je ferai les lions. Voilà, petit à petit évidemment, donc merci pour votre patience. Je vous fais de très très gros bisous et n'hésitez pas à aller voir également les tirages sentimental intemporels que j'ai mis en ligne hier. Bisous à tous!